êtes d'accord avec le constat? Ce qui est certain, c'est que la victoire de l'OM, même si on pourra revenir sur un ou deux faits, mais elle est totalement méritée. C'est une équipe qui nous a imposé d'abord beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de difficultés à récupérer plus haut, en tout cas, comme on aurait aimé le faire, notamment par la mi-temps. Et puis même quand on a récupéré, on avait pendant 30 minutes eu d'énormes difficultés ensuite à tenir le ballon et avoir un peu de justesse technique. Donc c'est une équipe qui pendant cette période-là, nous a posé beaucoup de problèmes. Puis après, quand elle a mené au score aussi, sur la deuxième mi-temps, elle a su défendre. Je ne suis pas étonné, j'avais vu ces derniers matchs. Je sais pourquoi ils ont la meilleure défense de France. On n'a pas trouvé les ressources. On a fait une deuxième mi-temps avec plus de justesse technique, mais pas dans les 20 derniers. Les 20 derniers mètres, ils ont manqué beaucoup. Il aurait fallu peut-être égaliser sur nos deux occasions de la fin de première pour avoir cette efficacité-là, mais on l'a pas eu non plus. Bon, quand tu dis des petites choses, tu dis c'est un peu en mérité, mais donc il y a eu des petites choses, c'est quoi les petites choses? La victoire elle est méritée, comme je l'ai dit. Après, quand je vois le pénalty, je m'interroge quand même beaucoup. Mais bon, je le dis, parce que c'est normal que je le dise, mais même si je dis d'abord que la victoire de Marseille elle est méritée. Vous comprenez, Franck, qu'on n'ait pas vérifié quand même, parce que c'est toujours la même question, c'est pas la première fois qu'on la pose, c'est aussi vrai quand vous avez pu avoir... La VAR a une vraie utilité si on l'utilise à bon escient. Ou si les gens de la VAR prennent des décisions qui doivent être les leurs. Non. Franck, à quoi est dû le manque de justesse dans l'utilisation du ballon, dans les sorties de balle? Est-ce que c'est essentiellement, selon vous, l'aspect défensif de votre adversaire qui a été à un très haut niveau, ou est-ce que c'est un jour sans? Il y a eu une partie sur les sorties de balle, mais c'est encore plus presque les moments où on récupérait le ballon, mais on le récupérait bas, avec beaucoup de densité adverse. Et là, je trouve qu'on a nos premiers ballons après la récup. Avant, alors à un moment, on les achetait même, c'est vrai, deux, trois fois. Et avant, on ne l'a pas acheté, mais on le perdait très vite. Et voilà, il y a eu ces 20-25 minutes là, notamment, où on a eu beaucoup de difficultés à sortir de ça. Alors, je pense qu'une partie est due à cette maîtrise collective et ce bloc finalement qui arrivait à être haut, parce qu'on n'avait pas de récupérer plus bas que nos 20-25 derniers mètres. Et la reprise d'espace et la justesse technique face à la densité marseillaise à ce moment-là nous a posé beaucoup de problèmes et on n'a pas été juste. C'est pas exactement la même opposition que la semaine dernière à Saint-Etienne, mais la première mi-temps, techniquement, les deux fois, c'était un peu compliqué. Vous avez besoin, vous, évidemment, de pouvoir aérer le jeu. Comment vous expliquez ça qu'en ce moment, techniquement, il y a moins de fluidité quand même générale? La semaine dernière, je pense que notre jeu manquait beaucoup d'intensité contre Saint-Etienne. Là, je ne peux pas dire que ça soit le cas, mais c'est une équipe qui vous pose d'énormes problèmes pour récupérer le ballon. On avait pourtant les intentions de pouvoir le déclencher par moments plus haut, mais ou d'amener l'adversaire à jouer plus direct parfois. Voilà. Ça a été mieux en deuxième, mais on était un petit peu entre deux sur le plan défensif. On n'osait pas aller tout à fait au bout de nos intentions. Mais je pense d'abord parce que Marseille est qu'il y avait une crainte? On a l'impression que vous étiez moins volontaire dans le pressing sur la première demi-heure, comme si vous reculiez volontairement. En fait, au début, je pense qu'on a l'intention d'y aller, mais très vite, comme on n'y a pas été forcément toujours tous ensemble, et il fallait risquer de se déséquilibrer. Je pense qu'on a les joueurs se sont dit on va faire le dos rond, on va mettre le bloc un peu plus bas pour éviter de se faire transpercer. Et on a manqué d'activité, même par moment, avec un bloc plus bas. Et je pense que c'est parce que Marseille a été c'est pas que d'aujourd'hui, une grosse maîtrise collective, une équipe qui a une énorme possession et qui nous a posé ces problèmes-là, qui nous a empêché de défendre comme on le souhaitait. C'est plus la même équipe que vous aviez affronté au Vélodrome? Pardon? C'est plus la même équipe que vous aviez affronté au Vélodrome? Non, elle joue différemment, elle est très équilibrée, elle rend une très grosse maîtrise collective et en plus elle défend
Alors, en plus quand elle mène, mais même si on a deux occasions nettes en fin de première mi-temps sur des choses plutôt intéressantes et de l'attaque de profondeur, mais on n'a plus eu cette profondeur du tout à trouver en deuxième période, même si on avait des approches intéressantes. Et dans les 20-25 derniers mètres, à part quelques un peu situations, c'était pas suffisamment intense et juste pour leur faire mal, quoi. Franck, qu'est-ce que vous avez pensé du match de Iker Farinez? C'était la première titularisation après votre annonce, en tout cas, même si c'était pas la première de la saison. Non, c'était pas la première de la saison. Pas les matchs faciles. Il a, je pense, fait ce qu'il avait à faire. Après, je pense que lui regrette le deuxième but de l'avoir encaissé parce que ça, 10 cm près, ça peut lui toucher le tibia. Mais il est sur l'appui au moment où ça déclenche la frappe. Voilà. Il en fera d'autres des matchs. Après OMS, Frédéric Antonetti nous avait dit, pour jouer contre cette équipe de l'OM, il faut beaucoup d'endurance mentale. Est-ce que c'est de ça qu'a manqué votre équipe, d'endurance mentale lors des phases de possession de l'OM, pour après bien repartir? Je crois pas. Peut-être après le deuxième but, où là, même si on a continué, qu'on est passé en 4-4 de losange et qu'on a essayé jusqu'au bout, je crois pas qu'on ait manqué d'endurance mentale, mais parce qu'on a cherché à défendre et on a cherché aussi à jouer en deuxième, mais c'est une équipe qui use le physique aussi. Et si sur les temps juste après le temps de récupération, on n'a pas la justesse technique, le bon déplacement et parfois l'initiative aussi, une fois ou deux comme on achetait, le ballon il revient. Donc il use l'endurance d'une manière générale. Vous avez un bien banc, il y a beaucoup de jeunesse sur le banc, même si Jean-Louis et Yannick faisaient remonter la moyenne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi un peu limité dans votre possibilité là, sur la deuxième mi-temps? Disons, les joueurs qui sont à la canne, il y en a deux, il y a Matcha qui va revenir et Kali qui était malade. Et voilà, je savais que Wesley ne pourrait pas avoir, il a beaucoup couru comme l'équipe d'ailleurs, ne pourrait pas avoir 90 minutes dans les jambes. Bon voilà, et après Kali étant pas là, c'est le petit Baldé, c'est le petit Pereira, ils s'entraînent avec nous et ils sont là pour prendre aussi, apprendre. C'est partie de l'apprentissage. Ce soir, c'est des gros moments d'apprentissage, pas uniquement pour eux d'ailleurs, parce qu'il y a, je répète, un adversaire de très grande qualité. Wesley, c'était des crampes d'ailleurs. Crampes au mollet. Merci à vous. Merci. Sur Arnaud Calimundo, c'est quoi? Il avait ce qui ressemble à une angine hier, les tests Covid étaient négatifs. Il avait un petit peu de fièvre hier, pas grand chose, donc hier il a été au repos. On voulait voir comment aujourd'hui, avec un peu de médicaments, comment ça allait. Pour essayer. Lui, il voulait nous donner un coup de main, mais ce matin, il n'était pas. Donc il n'y avait pas de risque à prendre avec la santé. Jusque Marseille.